Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Quel est votre niveau de français? Êtes-vous plutôt A1, A2, débutant, intermédiaire, B1, B2 ou plus avancé, C1, C2 même? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire 6 textes. Un texte pour chaque niveau. Et ensuite, dites-moi, quel est votre niveau de français, à votre avis? Alors, c'est parti. Le matin, je mange du pain et je bois un café. J'aime aussi les croissants et les pains au chocolat. Près de chez moi, il y a une petite boulangerie. J'y vais souvent avant le travail. Le samedi, je vais au café avec des amis. Nous mangeons des gâteaux et nous parlons un peu. J'aime beaucoup la nourriture française parce qu'elle est simple et délicieuse. Le dimanche, j'aime aller au marché de mon quartier pour acheter des produits frais. Il y a beaucoup de fruits, de légumes et de fromages différents. Après le marché, je vais souvent à la boulangerie pour acheter une baguette chaude et quelques pâtisseries. À la maison, je prépare parfois du poulet avec des pommes de terre. Mes amis aiment venir dîner chez moi parce que j'aime cuisiner pour les autres. Quand nous mangeons ensemble, nous parlons longtemps autour de la table. En France, les repas sont souvent des moments importants où les gens prennent le temps de manger et de discuter. Paris est l'une des villes les plus visitées au monde. Chaque année, des millions de touristes viennent admirer ces monuments célèbres, comme la Tour Eiffel, le Louvre ou la cathédrale Notre-Dame. Cependant, la capitale ne se résume pas à ces sites touristiques. Il est agréable de se promener dans les différents quartiers, de s'arrêter à la terrasse d'un café ou de découvrir les marchés locaux. Si vous avez l'occasion de visiter Paris, je vous conseille de prendre votre temps afin de profiter de son atmosphère unique. La gastronomie occupe une place importante dans la culture française. Dans de nombreuses familles, les repas sont considérés comme un moment de partage plutôt que comme une simple nécessité. Il est courant de prendre le temps de préparer les plats et de les déguster ensemble, surtout lors des fêtes. Bien que les habitudes alimentaires évoluent avec les modes de vie modernes, beaucoup de Français restent attachés aux produits locaux et aux recettes traditionnelles. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la cuisine française continue d'être appréciée dans le monde entier. L'année dernière, je devais prendre un vol très tôt le matin pour partir en vacances au Portugal. Malheureusement, un accident sur l'autoroute a provoqué d'importants embouteillages et je suis arrivée à l'aéroport quelques minutes après la fermeture de l'enregistrement. J'ai d'abord été très frustrée, mais le personnel de la compagnie aérienne m'a aidé à trouver une place sur un autre vol le lendemain. Finalement, ce contretemps m'a appris qu'il vaut parfois mieux prévoir une marge de sécurité, même lorsque tout semble parfaitement organisé. Lors d'un voyage au Japon, je m'étais soigneusement renseignée sur les lieux que je souhaitais visiter et j'avais même établi un itinéraire détaillé plusieurs semaines à l'avance. Pourtant, les moments dont je garde le meilleur souvenir ne figuraient dans aucun guide touristique. Un soir,
après m'être trompée de train, je me suis retrouvée dans un petit quartier où se tenait une fête locale. Les habitants m'ont spontanément invité à partager leur repas et à participer aux célébrations. Cette expérience m'a rappelé que les voyages les plus marquants ne sont pas toujours ceux que l'on planifie avec le plus de soin, mais souvent ceux qui laissent une place à l'imprévu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre niveau de français? J'aimerais vraiment savoir. Souvenez-vous, l'idée n'est pas de comprendre tous les mots. Il y aura toujours des nouveaux mots de vocabulaire. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte et les informations clés. Qui parle? À qui? Où? Quand? Comment? Essayez de comprendre ça d'abord et ensuite, vous pouvez enrichir votre vocabulaire. Mais dites-moi vraiment, quel est votre niveau en français, à votre avis? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos pour améliorer votre français. Et je vous dis à très bientôt.